Pour cela, place au spectacle, parce qu'évidemment, pendant les fêtes de fin d'année, on aime se divertir. Eh bien, ne manquez pas le spectacle de Cécile Urbault, comédienne et marionnettiste, accompagnée de Bérénice. Merci d'être avec nous toutes les deux. Les 24, 30 et 31 décembre au Château-Musée de Gien, vous présentez votre spectacle de marionnettes, Le Grand Méchant Renard. Et Bérénice, c'est votre coup de cœur de cette fin d'année. Eh bien oui, Jérémy, parce que j'ai envie de dire, Cécile Urbault a un vrai talent de marionnettiste, mais aussi de comédienne et de metteuse en scène ou de metteur en scène. Alors pour les fêtes de Noël, elle s'est inspirée d'une BD qui a cartonné, Le Grand Méchant Renard, de Benjamin Renner. Vous avez 3 petits-neveux, vous devriez savoir. Mais Cécile Urbault, c'est également l'Asie. Elle est passionnée par le théâtre d'ombre. Je dirais presque une deuxième peau, direction chez elle, à Lailly-en-Val, dans le Loiret. Bonjour, bienvenue. Nous sommes chez Cécile Urbault à Lailly-en-Val. C'est ici que la comédienne et marionnettiste répète ses spectacles dans un lieu complètement réhabilité. Il y a quelques années encore, c'était une charcuterie artisanale. Quand on est arrivé, c'était une grange, il n'y avait pas du tout d'isolation, il n'y avait rien du tout. Et on a refait tous les travaux pour pouvoir travailler, répéter ici. Voilà, il y a même du chauffage au sol, donc on n'a pas froid au mois de décembre. Moi, je vais vous manger. Je suis le grand méchant renard. Graou! Pour les fêtes de Noël, Cécile Urbault a mis en scène la célèbre BD de Benjamin Renner, qui a cartonné, Le Grand Méchant Renard, adapté également au cinéma. Ça raconte voilà, l'histoire d'un renard qui voudrait être méchant, qui n'y arrive pas. Au lieu d'aller manger une poule, il se dit je vais aller voler des œufs. C'est plus facile quand même. Et puis donc il vole des œufs, mais c'est pas le tout. Il va pas manger les œufs. Il va d'abord attendre que les poussins naissent, et puis ensuite ils vont grandir, et puis comme ça on mangera des petits poulets. Sauf que quand les poussins naissent, la première personne qu'ils voient, ils pensent que c'est leur mère. Et donc les poussins pensent que le renard c'est leur maman. Et le renard au début n'en veut pas, et puis évidemment il va commencer à s'attacher à eux, puis il va pas vouloir les manger. Si vous voulez, moi, je lui casse la tronche. Hein. Ah bon? Ah oui, il n'y a pas de souci, hein. Vous allez voir, c'est moi le grand méchant renard. Lui, c'est juste un loup, c'est rien du tout. Hein. Écoute, Le Grand Méchant Renard, succès de librairie, succès cinématographique aussi, et ça n'est pas par hasard. mais à une condition. Le texte est drôle, rythmé, et les personnages plus philosophes qu'il n'y paraît. C'est rare, mais j'ai vraiment ri à la BD, en fait, c'est vraiment drôle, c'est vraiment des gags, il y a des personnages très forts, très cartoon en fait. Très cartoon. C'est pour ça que je me suis tout de suite dit, mais ça peut fonctionner en marionnette, avec des marionnettes qui sont très malléables, très expressives en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est très ludique. Mais le talent de Cécile Urbault ne s'arrête pas là. La marionnettiste est passionnée par le théâtre d'ombre. Elle est allée plusieurs mois en Indonésie voir comment fonctionne la marionnette et le Ramayana. Celles-ci ont été fabriquées en partie là-bas, et c'est en Asie du Sud-Est qu'elle a été initiée par un maître. La seule chose vraiment à apprendre, c'est ça. Ça paraît rien. Mais cette chose-là, j'ai mis 1 semaine à y arriver, à faire juste ça. Autant que je sache, aucun obstacle ne peut t'arrêter. Ta force égale celle du vent. C'est pas tant qu'il me le montrait et puis que je regardais comment il faisait. C'est qu'au bout d'un moment, j'ai compris que je devais pas regarder ce qu'il faisait, mais je devais regarder comment lui le ressentait. C'est du savoir-être plutôt que du savoir-faire. Parce qu'un marionnettiste là-bas, c'est lui qui est le lien entre les dieux et les êtres humains. Il y a quelque chose de très fort comme ça, très rituel. Et donc il y a quelque chose qui émane de lui très fort. Et c'est cette chose-là qu'il faut travailler. Oui, Claudine Urbault, bonjour. Bonjour. C'est fort ce que vous venez de dire. Le marionnettiste en Asie du Sud-Est, c'est presque un dieu. Oui, c'est un demi-dieu, ou en tout cas, on va dire que c'est lui qui va faire le lien entre les êtres humains et des forces plus grandes que les êtres humains. Effectivement, il est le lien, il est vraiment le médium qui met les gens en relation et avec le monde invisible. Disons qu'il va rendre visible l'invisible. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné ce goût pour le théâtre d'ombre et qu'est-ce que vous avez appris d'essentiel là-bas? Parce que vous êtes allé sur place. Oui, alors ce qui m'a donné le goût, c'était vraiment l'équilibre. Je faisais du théâtre déjà avant en France. Vous avez suivi le Conservatoire d'art dramatique d'Orléans. Oui, exactement. Oui. Très bon conservatoire. Très bon conservatoire. C'est pour ça qu'il faut le dire. Et c'est effectivement au conservatoire où j'ai découvert l'Asie et notamment le théâtre no japonais. Et ce qui m'a intéressé dans cette forme de théâtre japonais, en fait, c'est l'équilibre entre le sacré et le populaire. C'est vrai qu'au Japon, le théâtre no, il est aujourd'hui beaucoup moins populaire que ce qu'il n'a été au début, au XVe siècle. Aujourd'hui, il est beaucoup plus élitiste. Mais moi, c'est ce qui m'a attiré. En fait, je trouve qu'en France,
On a trop souvent soit des spectacles seulement populaires, soit des spectacles seulement exigeants, élitistes. Et j'aspire à être l'équilibre entre les deux. Et c'est ce qui m'a plu effectivement dans le théâtre d'ombre d'Indonésie, c'est que le marionnettiste, il est vraiment l'équilibre entre les deux. Alors justement, Jérémy, Cécile, vous êtes venue avec quelques marionnettes qui sont là derrière nous. Ouais. Elles sont fabriquées en cuir et fabriquées en partie là-bas. Oui, complètement. Alors ça, elles sont même toutes fabriquées là-bas. Toutes les marionnettes que j'utilise dans les spectacles de théâtre d'ombre, elles sont fabriquées effectivement. Ça donne envie de l'utiliser en tout Ouais. cas. Ah, t'as envie de l'utiliser, Jérémy. Et c'est vrai Comment que on le manipule geste... en fait cette marionnette? Alors, comment on manipule cette marionnette? C'est vrai que le geste que je fais là dans le reportage, qui semble... Voilà, je vais te laisser tester pendant quelques temps Pour que son avant de coude te en fait, donner la... puisse finalement aller dans Ouais. l'autre sens. hein. C'est Ouais. ça. En fait, Et c'est pas si facile. c'est pas si facile. C'est ce que j'explique, c'est que en fait mon maître, En donc tout cas, ça marche pas là. je suis allée hein. vivre auprès d'un, Non, je suis allée vivre auprès d'un maître vraiment chez lui dans un rapport maître-disciple, puisque donc c'est les maîtres marionnettistes là-bas sont très réputés. Et lui, il m'a juste montré ça. Il m'a dit fais ça. Et j'y arrivais pas. J'ai mis une semaine. Et au bout d'une semaine, il m'a donné l'astuce. Donc je vais pas te faire attendre une semaine. Je vais te la donner après, mais Comment on fait? en fait, c'est qu'il faut Et penser que ici c'est une bague, c'est comme une aiguille. Oui. Et tu vas faire juste ça. Avec ta main, tu fais juste ça. Tu vas à droite, à gauche. Voilà. Mais très, très, très rapidement. Voilà. Ah oui, Tranquillement. d'accord. Oui, je vois. Hyper tranquille. Tchouk, tchouk. Voilà. Et ça, faut... Ah, tu vois voilà. ça, ouais, ouais. Et après, C'est faut assez le subtil, faire mais et le refaire. Il quoi. faut Et s'entraîner. pourquoi est-ce qu'il faut une semaine pour apprendre ce geste-là? Ben, parce que là, il m'a laissé un peu galérer pendant une semaine et après, il m'a donné. Après, même une fois qu'il m'avait donné le truc, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on apprend ce geste-là et puis après, une fois qu'on y arrive, il faut effectivement y arriver du bras gauche. Moi, je suis droitière, mais. Ah oui. Et puis ensuite, on va essayer de le faire juste d'une main parce que parfois, on peut avoir deux marionnettes. Donc, il faut être capable de le faire aussi des deux doigts, des deux mains, juste avec le pouce. Alors ça, ce sont pour les marionnettes que vous avez fabriquées là-bas, mais Ouais. aussi là, vous avez apporté d'autres marionnettes qui Oui. sont dans une matière Complètement différent. complètement différente Un autre univers. et qu'on peut manipuler avec plus d'aisance. hein. Et celles-ci, vous les fabriquez vous-même? Alors, celle-ci, effectivement, je les fabrique. On était deux à travailler sur le projet avec une amie qui habite au Québec, à Montréal. Donc, en fait, elles sont nées à Montréal, ces marionnettes-là. On les a ouais. fabriquées au mois de mai là-bas. On a été deux à les fabriquer. En fait, c'est simplement de la mousse. C'est de la mousse de matelas, comme on connaît, la mousse jaune, qui est taillée. Sculptées, quoi. Sculptée. Et en fait, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'en fait, c'est juste de la mousse. Faut pas du tout s'imaginer Ouais. qu'à l'intérieur, il y a un squelette. En fait, c'est vraiment juste un gros bloc de mousse. Mais en fait, quand finalement on voit en fait le grand méchant renard, et puis ce que l'on vient d'évoquer avec Bérénice, en fait Ramayana, est-ce qu'il y a quand même des liens? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même diamétralement opposé. Bah, Quels sont les liens? Le lien, il est exactement à l'endroit dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de rassembler les gens autour, effectivement, d'un spectacle qui ne soit ni bébête, ni trop bête, ni où on comprend rien, on se sent idiot. Et là, en fait, avec cette forme-là, moi, ce qui m'intéressait, c'était évidemment, on s'adresse plutôt vers les enfants à partir de 3 ans, mais c'est aussi la famille entière et surtout de rassembler les familles. Alors là, c'est vrai que c'est en plus au moment de Noël. Donc c'est un peu le Alors, moment de vous avez, rassemblement. pour histoire, pardon, Vas-y, vous vas-y. avez quand même une capacité de dérision, parce qu'il se trouve que j'ai déjà vu un spectacle une adaptation de Cyrano de Bergerac que vous jouez encore, Ouais. Cyrano de Bergerac, C'est ça. qui est en, comment dire, première, deuxième, troisième, quatrième lecture. Il y en a pour toute la Ah, famille. oui, oui, oui. C'est drôlissime. C'est C'est exceptionnel. très déchirant, par exemple. Donc voilà, c'est très... Oui, mais c'est ça, c'est votre statut de comédienne aussi. C'est-à-dire que vous vous autorisez ça. Ouais, c'est ça. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher aussi justement soit des spectacles, enfin des pièces du répertoire, donc comme Cyrano, Cyrano de Bergerac. ou comme le Ramayana dont on a parlé tout à l'heure. Et le détourner en quelque sorte. Et de le détourner et de le rendre accessible Ouais. à n'importe qui. Nous, on se pense souvent comme une passerelle entre le théâtre et les gens qui n'y vont pas du tout. C'est pas compliqué. Voilà. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir Est-ce qu'on été peut juste, avec nous. Jérémy, On n'a plus le temps, on n'a Bérénice, plus le temps en parce fait, que là, c'était on a dommage. dépassé. On avait juste une toute petite image du Tché, c'était la marionnette dernier de né. Est-ce qu'on peut la voir? Un petit clin d'œil. Voilà, très juste un petit rapide. clin d'œil. Je Et parle je pas. rappelle, j'en profite justement pour Voilà. rappeler en fait les dates, c'est les 24, 30 et 31 décembre au Château Musée de Gien à 14h30 et 15h30 pour les 24 et 30 et puis également le 31 à 14h30. N'hésitez pas, évidemment, vous pourrez trouver toutes ces informations sur le site internet du Château Musée de Gien. Je rappelle le Grand Méchant Renard, donc par votre compagnie qu'il faut absolument découvrir en Centre Val de Loire et dans le Loiret, puisque je rappelle que vous êtes installé à Laï en Val. Merci. Cécile d'avoir été avec nous.